L'expression existe en Côte d'Ivoire, mais c'est la liberté après l'expression qui pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah oui, c'est une très belle formule. Maître Blessy fait bien de faire le jeu de mots. La liberté d'expression semble garantie, mais à la vérité, c'est la liberté après l'expression. Quand vous avez fini de vous exprimer, ouais, c'est ce que nous avons vécu. Chaque fois que nous étions sur les plateaux de télé, tu es là, sur le plateau de télé, mais tu ne sais pas à quelle sauce tu seras mangé. Donc, quand tu parles après, dès que tu finis l'émission, il faut chercher à te faufiler parce que tu ne sais pas qui t'attend dehors. C'est ça la psychose de notre pays et c'est dangereux pour la République. C'est pour cela que je voudrais vraiment demander à nos autorités judiciaires vraiment de nous aider à garder, vraiment, à être à équidistance des camps, à être à équidistance des partis politiques entre le pouvoir et l'opposition. Sinon après, on n'est plus en sécurité dans la République. Et je dis. Cette manifestation ou marche peut-elle marquer, selon vous, le début d'un sursaut unitaire de l'opposition ou un bras de fer avec le pouvoir en place? Non, mais il n'y a pas de bras de fer, parce que quel est l'objectif de cette marche? Je crois savoir que les gens ne demandent qu'un dialogue. C'est tout. Les gens ne demandent qu'un dialogue. Alors, est-ce qu'ils ont dit, allons commettre une activité subversive, allons porter atteinte à la sécurité de l'État, à la sûreté de l'État? Non. Nous voulons marcher pour qu'il y ait un dialogue dans le pays. Alors, franchement, entre les objectifs visés, les objectifs affichés et la réaction en face, je suis un peu... moi-même, je m'interroge. Depuis pratiquement 2 ans, l'opposition demande au pouvoir de venir pour que nous puissions parler. Il faut qu'on se parle. Il y a les lois. Mais on instrumentalise les lois. On instrumentalise la justice pour poursuivre des gens, pour enlever des gens. Il y a des encagoulés. Ça, on n'est plus dans un état de droit normal. On poursuit les gens, on enlève les gens. Il faut qu'on se parle. Et moi, au contraire, le mutisme de l'État me fait peur parce que chaque jour qui passe, j'ai l'impression qu'on s'enfonce dans l'abîme. On s'enfonce droit dans le mur. Et c'est pour cela que depuis ici, je lance cet appel-là au président Ouattara. Il est encore temps. Il est encore temps de revenir à la table du dialogue. Si vous êtes des oufouettistes, saisissez l'occasion pour venir à la table du dialogue. Parce que sans dialogue, on ne pourra rien faire en tout état de cause. Les conditions qu'il faut pour une élection objective, là, elles doivent être remplies avant l'élection. Donc, je ne sais pas par quelle magie vous allez faire l'élection là, le 25 octobre, sans que les conditions ne soient remplies. Et ça, je suis vraiment désolé. Ce ne sera pas possible. Et j'ai dit... Ça ne sera pas possible. Alors, parlons maintenant donc de la candidature de M. Don Melo. Au moment où on parle donc de l'union donc de l'opposition, il y a donc une autre candidature qui se dessine, c'est la candidature de Don Melo. Notre fragilisation, certaines personnes parlent du PPACI, ou donc selon vous, une lutte de l'opposition. Alors, je pense que nous devrions aller vite sur ce sujet, mais 2 observations. Je ne sais pas si entre M. Don Melo et l'attitude de son parti, je devrais condamner un camp ou l'autre. Parce que, vous savez, je suis très bien placé pour analyser à froid et puis comprendre les 2 partis. Je comprends les 2 partis. Et quelque part, les 2 partis ont raison. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Pourquoi je dis que le PPACI a raison? Le PPACI a raison de rester fermé parce que le contexte n'est pas normal. Le contexte n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système où toutes les conditions sont réunies et puis M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible ou bien alors il est fatigué mais il s'oppose à ce que des jeunes, plus jeunes que lui, rentrent en liste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un contexte, j'allais dire, de bataille pour des conditions électorales objectives, démocratiques. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez quoi, mais si on était dans un système normal, alors là, chapeau. Chapeau, M. Don Melo. Mais le système n'est pas normal. Excusez-moi, qu'il m'excuse, le président Gbagbo de dire ça comme ça, mais le vieillard de Laurent Gbagbo est encore en train de lutter. Du haut de ses 80 ans.
Il est encore en train de lutter. Donc, si vous êtes des partisans de Laurent Gbagbo, c'est maintenant là il faut mouiller le maillot. Parce que si les conditions étaient réunies, que tout était appelé à Laurent Gbagbo donne des consignes, il soutient un candidat, celui-là peut aller très loin dans l'élection, peut-être même gagner l'élection. Mais les conditions ne sont pas réunies. Et pire, lui-même encore, à son âge, on lui fait une injustice grave. Donc il s'est dit, il est encore au front. Pendant qu'il est encore au front, comment peut-il être heureux de savoir qu'un de ses proches, un de ses lieutenants de très longue date, est en train de venir dévoyer la lutte. Voici où le PPACI et Laurent Gbagbo n'ont pas tort de se braquer et de rester fermés vis-à-vis de l'attitude de M. Dombello. Maintenant, quand je écoute M. Dombello, quand il parle de candidature de précaution, vraiment, vous voyez, c'est ça un peu la dialectique et tout, et c'est l'intellectuel qui analyse, quoi. Mais dans sa thèse aussi, il n'a pas tort. Il s'est dit, bon, parce qu'il inquiète le Dombello. Il dit, bon, nous, on est dans une stratégie de jamais, plus jamais de chaises vides. Bon, notre champion n'est pas sur la liste électorale. Bon, on va mener la lutte pour que son nom y soit. Mais si notre lutte n'aboutit pas et qu'on est à la veille de l'élection, on fait comment? Est-ce à dire que notre camp ne sera pas au rendez-vous? Voici l'inquiétude de M. Dombello. Et moi, je pense, pour maintenant faire la synthèse, en pareille circonstance, on organise un atelier au sein du parti. On organise une séance au sein du parti. Et puis, on confronte thèse et antithèse. M. Dombello était un bon démocrate. Hein. Je me rappelle dans son passé, mais parfois quand il est battu par la majorité, il se retire. C'est ça la démocratie au sein du parti. Sinon, tu démissionnes. Et donc, il eût fallu organiser en interne, pas une convention, mais une séance de rencontre au niveau d'une instance. Ça peut être un secrétariat général, ça peut être, ils ont plusieurs instances là-bas. Et puis, on confronte la thèse. Et on le confond, ce camarade-là. Et puis, il se plie. Et puis, en ce moment, tout le parti est soudé. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu en interne, ça a été fuité. Et puis, ça a fait du grabuge. En résumé, ce que je puis dire, c'est que les Ivoiriens attendent beaucoup de la classe politique en général et de l'opposition en particulier. Parce que ça fait quand même 15 ans que toutes les libertés sont bâillonnées, que tous les droits de l'homme sont bâillonnés par le pouvoir Ouattara. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Donc, ils espèrent que l'opposition les aidera à passer ce cap-là. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux que le président Gbagbo ait appelé son jeune frère et fils, peut-être, Tidiane Thiam, pour faire bloc ensemble. Alors, je pense que tout le monde veut se focaliser là-dessus. Et les petits couacs de part et d'autre, à gauche, à droite, sont un peu gênants. Je pense que c'est comme ça que je vois la situation. Et c'est pour cela que je te prierai, cher ami et frère, de ne pas trop passer notre temps là-dessus. Parce que la majorité des Ivoiriens est concentrée sur ce qui va se passer d'ici le 25. Donc, il faudrait qu'on évite d'éparpiller nos forces. Voici ce que je pense. Pour un éclaircissement, cette démarche affaiblit-elle Laurent Gbagbo ou permet-elle au PPACI d'élargir, si vous voulez, son spectre électoral? Non, je pense que c'est plutôt un message que cela envoie à tous les petits candidats. Qu'est-ce que vous recherchez au fond? Est-ce que, parce que Dombello, s'il y allait, et je pense qu'il va y aller, il ira en tant qu'indépendant. Mais quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner une élection dans ces conditions-là? Ou alors, est-ce que par votre posture de candidat déclaré, vous pouvez venir lutter aussi pour que les conditions soient réunies? En fait, je pense que tout démocrate, un bon démocrate, devrait plutôt se battre pour que les conditions soient réunies avant de penser à candidater. Mais vous pensez que nous autres, là, on n'a pas d'ambition? Mais vous allez avoir des ambitions dans quel pays? Avec quel système électoral? C'est peine perdue. Il y en a qui payent les 50 millions là pour juste venir se faire voir. Mais nous, on n'est plus à ce stade-là. On voudrait que cela serve à faire avancer la démocratie dans notre pays. Et si le système est déjà verrouillé, le système est déjà vicié, à quoi jouez-vous? Venez nous aider à libérer le système, afin que vous ne puissiez en profiter. Moi, je pense que ça ne sert à rien de dire, je suis candidat, je cherche mes parrainages, et puis je vais me prendre. C'est pour de la figuration. Or, on n'est plus au stade de la figuration. On est au stade de faire avancer la démocratie dans notre pays, et que la vraie démocratie s'applique, et que le meilleur gagne. Et j'ai dit. Alors,
même un risque de division stratégique de l'opposition